ça, non, par contre, j'accepte beaucoup de choses, mais pas qu'on parle mal de la petite dame. De là, j'ai passé une très belle enfance, grâce à Dieu, et grâce à ma mère aussi. Grâce à Dieu, bien sûr, au-dessus de tout. Alors, je vous explique. Moi, de base, je suis née en France. J'ai fait ma maternelle ici, et ensuite, je suis allée à Marrakech. J'ai passé 4-5 ans à Marrakech. Ensuite, je suis revenue en France. Et quand je suis revenue, j'avais un petit accent. Vous voyez, j'avais un petit accent et j'avais... c'est mon point faible. Parlez pas de ça, c'est mon point faible. Et voilà, il y a des trucs que je connaissais plus. Bref, ça se voyait que je venais du Maroc. Et ma mère, Mskina, elle a su je vais pleurer ou quoi? Elle a su j'arrivais pas à m'intégrer. Et Mskina, elle s'est fait convoquer en fait par la prof. Et la prof, elle lui a expliqué que j'avais du mal à m'intégrer, que j'avais pas de copine, etc. Et elle a su par la surveillante, c'était une surveillante marocaine qui lui a expliqué que j'avais pas d'amis. Et là, je suis rentrée à la maison et je me rappellerai toute ma vie de ce jour. Ma mère, elle m'a dit, tu sais, je me suis fait convoquer par la prof. Je lui ai dit pourquoi et tout. Elle m'a dit, parce que Soukaina, t'as vu ce que t'écris dans l'ardoise? Pourquoi t'écris Allah alors que la prof, elle te demande des calculs? Vous savez, les filles, vous savez que j'ai des problèmes avec les maths, mais ça, c'était depuis que je suis petite. Et du coup, ma prof, la maîtresse, quand elle me demandait par exemple 1 plus 1, ça faisait combien? Et ben, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais en gros Allah en arabe et je pensais dans ma tête que Dieu allait m'aider et il allait transformer la réponse en vrai numéro. Mais la prof, cette Afrita, elle m'a jamais rien dit. Du coup, moi, pendant tout ce temps, je pensais que ça marchait alors que ça marchait pas. Et en fait, elle a accumulé et elle a pris ma mère en disant oui, Soukaina, elle a du mal à s'adapter. Elle écrit en arabe dans ses ardoises, elle écrit tout le temps la même chose alors qu'on parle de calcul. Bref, mais elle a pas compris que moi, c'est parce que je pensais que ça marchait. Bref. Et du coup, ma mère, je lui ai expliqué tout. Elle a rigolé, elle m'a dit mais non, c'est pas comme ça. Tu veux demander à Dieu de t'aider, tu lui demandes, mais t'écris pas son nom, etc. Bref. Et là, quand elle a su que j'arrivais pas à m'intégrer, elle a fait une énorme fête et la petite dame, elle est trop ingénieuse, wallah. Et c'est grâce à elle que je suis devenue la plus populaire, vous savez. Pendant toute ma scolarité, après, je suis devenue populaire. Et c'est pas, ça dégoûte de dire ça, mais c'est la vérité. Les gens de mon enfance vous le diront. Et elle avait fait une gigantesque fête. Elle avait loué une salle, une bête de fête. Elle avait ramené un clown, elle avait ramené plein de trucs à manger. Elle avait ramené des ballons roses, plein de trucs. Elle m'a dit, invite toute ton école. On a fait inviter toute l'école. Ma mère, elle dansait tout ce qui c'était avant, mais j'aurais toujours ce souvenir là de ma mère. Elle dansait, elle faisait de la danse orientale, bref, les meilleurs souvenirs de ma vie. Et elle me organisait les meilleurs anniversaires. Tout le monde avait trop hâte que ce soit mon anniversaire juste pour venir. Il n'y a pas eu un seul jour où ma mère, elle me demandait pas, Soukaina, qu'est-ce que t'as envie, de quoi t'as envie? Parce que moi, vous savez, j'étais une enfant qui parlait pas trop de mes envies et tout. J'ai jamais dit à ma mère, maman, je veux ça. Je lui facilitais la vie, vous voyez, j'ai jamais fait la capricieuse. Mais ma mère, wallah, elle m'achetait tout le temps, tous les doodles, Diddle, Hello Kitty. J'avais toutes les collections de tout. Il y avait pas un truc. J'ai été la première à avoir un téléphone. La première, on était en primaire, j'avais déjà un téléphone. J'ai eu un ordi très vite. C'est là où je me suis infiltrée avec les mamies là. Je jouais à Beau Hôtel et tout. Bonjour. Je jouais à Beau Hôtel et tout. Elle m'a offert tout ce que je voulais. J'étais toujours la mieux habillée. J'étais toujours la mieux parce que la petite dame Skina, elle se réveillait le matin, elle travaillait pour moi, pour que j'ai une bonne enfance. Pour que sur TikTok on dit que j'ai pas eu d'enfance. Alhamdoulilah, j'ai eu une très bonne enfance et je suis très reconnaissante de ça. Et je serai reconnaissante à vie pour ma mère. Et jusqu'à aujourd'hui, mes ongles ils sont pas sales, c'est un truc henna. Je vous disais jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai quand même 25 ans, quand je dis à ma mère que je veux travailler pour elle, elle me dit « Et moi, je travaille pour qui ?» Elle me répète la même phrase alors qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et vous savez, moi, pendant quand j'avais 18-19 ans, j'ai travaillé au KFC. Ça a été la pire dispute avec ma mère. Parce qu'elle voulait pas que je travaille là-bas. Elle me dit « Pourquoi tu veux aller travailler là-bas? Moi, je travaille déjà pour toi. Pourquoi tu veux aller travailler là-bas ?» Elle voulait pas. Elle me dit « T'as besoin de quelque chose? Tu me dis moi. Tu as besoin de quelque chose? Tu me dis moi. » Et bon, après, je suis allée au KFC, mais elle était contente, la petite, quand même. Parce que je l'aidais quand même. Elle était contente. Elle dit ça, Zama, mais au final, quand je l'aide, elle est contente. Bref, tout ça pour vous dire que, alhamdoulilah, j'ai eu une très belle enfance. Il y a eu des épreuves. Qui n'a pas eu d'épreuves dans sa vie? Qui n'a pas eu d'épreuves dans son enfance? Qui n'a pas eu des épreuves dans sa vie d'adulte? On a tous des épreuves, on a tous des chagrins, on a tous des blessures qu'on guérit. Mais en tout cas, j'ai eu une très bonne enfance grâce à la petite dame, grâce à Dieu au-delà de tout, mais grâce à la petite dame. Et je laisserai personne faire croire que la petite dame, elle m'a pas donné, ou elle m'a donné plus qu'il n'en fallait. Et elle m'a donné plus qu'il n'en fallait.